tous et bienvenue, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'eau florale de lavande. C'est parti! Avant de vous expliquer les propriétés et indications de l'eau florale de lavande, je voulais vous expliquer ce qu'est l'hydrolathérapie. C'est tout simplement le résultat de la distillation. Lorsque l'on distille une plante, en l'occurrence la lavande pour l'eau florale de lavande, on obtient 1. L'huile essentielle et 2. L'hydrolat. L'avantage de l'hydrolat, c'est qu'il contient très peu d'huile essentielle à l'intérieur et qui va pouvoir être utilisé par tout le monde, chez les animaux, chez les bébés, chez les enfants, chez les personnes polymédiquées. Il y a très peu de contre-indications à l'utilisation de l'hydrolat, contrairement aux huiles essentielles. Les propriétés de l'huile essentielle et de l'eau florale de lavande se ressemblent en effet, vu que c'est la même plante. L'hydrolat et l'huile essentielle contiennent les mêmes molécules actives, sauf qu'elles sont beaucoup moins présentes dans l'hydrolat, bien qu'elles y soient. C'est beaucoup moins concentré. Du coup, concernant les propriétés et indications de l'hydrolat de lavande, on va avoir dans un premier temps les propriétés anti-inflammatoires, les propriétés apaisantes et cicatrisantes. De ce fait, on va pouvoir utiliser l'hydrolat de lavande pour tout ce qui est problème de peau, cicatrisation, brûlure, piqûre d'insectes, lorsque l'on a des plaies, pourquoi pas. On peut aussi l'utiliser directement sur la peau pour l'acné, tout simplement pour nettoyer la peau après un démaquillage. L'hydrolat de lavande a également des propriétés apaisantes et relaxantes au niveau du système nerveux. On peut donc boire l'hydrolat de lavande à condition d'utiliser un hydrolat de qualité à raison d'une cuillère à soupe dans un verre d'eau le soir ou au moment de stress, d'angoisse et de nervosité. Auquel cas, vous pouvez utiliser directement sur la peau l'hydrolat de lavande. Il peut donc être très intéressant pour les érythèmes fessiers, notamment chez les bébés, toutes les irritations de la peau, les piqûres de moustiques également, puisque lorsque les enfants ou les bébés ont des démangeaisons et des piqûres, on peut appliquer très peu de choses dessus. Il faut savoir que les hydrolats ne comportent aucune contre-indication à leur utilisation. Donc c'est une chouette solution naturelle. En tout cas, j'aime beaucoup conseiller et utiliser les hydrolats au quotidien. Afin de pouvoir profiter au mieux des propriétés de l'hydrolat de lavande, je vous conseille de l'acheter dans un magasin, dans une épicerie, vrac par exemple, les magasins bio, pour qu'ils soient de qualité. C'est tout comme les huiles essentielles. Finalement, lorsque l'on choisit un produit de qualité, on s'assure de son efficacité. Donc idéalement, hydrolat bio, vérifiez que l'espèce figure bien sur l'hydrolat, puisque certains hydrolats sont très très dilués et du coup ne sont pas efficaces, du moins pas assez par rapport à ce que l'on pourrait trouver dans un magasin fiable. Concernant les modalités de conservation des hydrolats, il est conseillé de les conserver au frigo après ouverture. Ils contiennent tous une date de péremption. Moi personnellement, je les conserve à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière, mais je ne les mets pas au frigo. Tout dépend aussi du laboratoire que vous choisissez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et pour être tenu informé des nouvelles vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une présentation d'hydrolat ou une autre vidéo concernant la naturopathie. Je vous dis à bientôt. Bye!